Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de 10 capacités que vous devez impérativement avoir. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il vous faut ces capacités, il faut ces qualités-là impérativement pour pouvoir dominer tout ce que vous touchez, pour pouvoir dominer tout ce qui vous fait face. Alors, la première capacité, c'est de vendre et de négocier. Quand vous savez vendre, quand vous savez négocier, vous pouvez faire le tour du monde sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand vous prenez une seule personne, vous pouvez le convaincre à pouvoir adhérer à votre idée. C'est ça qu'on appelle une vente. Vous prenez une personne, vous l'amenez à accepter votre idée. C'est-à-dire, je suis un coach en e-commerce, je t'accompagne à gagner de l'argent en e-commerce en Afrique. Voilà pourquoi tu dois me faire confiance. Voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que tu peux m'apporter, mais en beaucoup plus ce que la personne gagne avec ton produit. Tu dois pouvoir savoir manipuler la personne, tu dois pouvoir savoir convaincre la personne, tu dois savoir jouer avec l'essence de la personne, tu dois pouvoir arriver à jouer avec ses émotions, activer ses émotions. Voilà, tu dois pouvoir arriver à vendre tout simplement et à négocier. Vous avez un marché, vous avez un deal, tu as des intérêts quelque part, il faut apprendre, il faut savoir négocier. Du coup, si tu as déjà cette qualité là, on ne finit jamais d'avoir un level up parce qu'il y a toujours quelqu'un qui doit te dépasser. Ce que je vais t'inviter, c'est d'arriver à augmenter le level, ton niveau en vente et en négociation. Alors, on commence cette vidéo. Si c'est pour la première fois que tu me croises, je suis Brian Amoso, entrepreneur e-commerce, entrepreneur dans la vie naturelle. Je fais dans tout ce qui génère de l'argent, je fais dans tout ce qui rentabilise, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans tout ce qui génère de l'argent. Tu me trouveras investi là-bas, tu me verras là-bas. Du coup, sur cette chaîne, je partage mes connaissances, mes formations, mes études, mes expériences dans le monde du business en ligne, dans le monde du développement personnel, dans le monde de comment gagner de l'argent, dans le monde de comment conserver de l'argent. Si ça t'intéresse, je t'invite alors à faire deux trucs, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo. Ça va permettre aux gens de pouvoir, à la chaîne de pouvoir se développer et à s'abonner vraiment à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines formations, les prochaines opportunités que j'aurai à partager. Alors, on touche directement cette seconde compétence que tu dois développer. Cette seconde compétence que tu dois développer, c'est de toujours définir des plans. Toi d'atteindre des buts. Tu as pour objectif de voyager pour le Canada, tu vas pas te lever et puis aller au Canada directement. Non, il faut des processus, il faut de l'investissement, il faut de l'argent. Du coup, tu dois apprendre à scinder. Tu as envie de démarrer ou bien de mettre en place ou bien de générer 10 000 euros avec Shopify. Qu'est-ce que tu fais? Tu définis des plans, tu scindes des plans histoire ou dans le but d'atteindre ton objectif. Est-ce que tu vois? Tu as pour objectif d'avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Tu définis des plans pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu vas pas te dire oui je vais être, non, tu dois avoir cette capacité, tu dois apprendre cette capacité, tu dois avoir cette capacité de pouvoir scinder des plans histoire d'atteindre des objectifs que tu t'es fixé. Voilà la seconde qualité que je t'oblige à vraiment développer si tu l'as pas, si tu l'as déjà, ou à acquérir si tu l'as pas encore. Troisième qualité que je t'invite à développer, c'est cette qualité là de surmonter des difficultés. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours de rire, il y a des jours de pleurs. C'est tout cela qui fait la vie, c'est tout cela qui fait la beauté de la vie. S'il y a que les jours de beauté dans la vie, on va vraiment s'ennuyer, on va se dire mais qu'est-ce que je viens faire? Chaque jour je ris, non. Chaque jour tout va bien, non, il n'y a rien qui motive. Du coup, les jours de difficulté, les décès, les maladies, les manques d'argent, les business qui tombent à l'eau, tout ça aussi vient pour pouvoir vraiment donner un sens à la vie. Et cette qualité de pouvoir vraiment surmonter les difficultés, il te le faut impérativement. Si tu sais qu'il y a des difficultés que tu ne peux pas surmonter, il faut développer cette qualité-là de pouvoir s'adapter à cette difficulté. Du coup, voilà la troisième qualité que je t'oblige à développer. Si tu l'as déjà, tu développes. Si tu ne l'as pas, tu apprends à vraiment avoir construit cette capacité-là de pouvoir surmonter les difficultés, de pouvoir vraiment s'adapter aux difficultés. Quatrième capacité que je t'invite à développer, c'est cette capacité-là de se taire. C'est cette capacité de se taire et d'écouter beaucoup. Vous allez voir que des grandes personnes, des personnes qui ont réussi, des personnes à forte personnalité, ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Ce sont des personnes qui savent écouter, ce sont des personnes qui parlent moins. Parler moins, ça te permet d'écouter plus. Déjà, le fait de beaucoup parler, ça te nuit à toi-même, ça permet aux gens de te connaître, ça permet aux gens de connaître ta faiblesse, ça te permet à toi-même de ne pas écouter les autres. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple dans le monde de la vente. C'est toi qui viens vendre
un produit à une personne et arrivé, tu commences par le dire, ben tu sais, mon téléphone, ça te permet de prendre des appels, ça te permet de... mais la personne sait déjà qu'un téléphone, ça permet de prendre des appels. Il sait déjà qu'un téléphone, ça permet de faire TikTok et de faire WhatsApp. Mais c'est quoi en fait? Déjà, moi, à ta place, qu'est-ce que je ferais quand je vais vendre ce téléphone à la personne? La première question que moi, je vais lui poser, c'est monsieur, pourquoi est-ce que vous souhaitez avoir mon téléphone? Pourquoi est-ce que vous souhaitez acheter ce téléphone-là? Pourquoi est-ce que c'est ça qui vous plaît? La personne va vous dire, ah bon, tu sais, moi, ce téléphone, j'ai envie d'installer CapCut dessus pour faire des montages avec. Là, automatiquement, tu as écouté ce que la personne a dit. Au lieu de trop parler, tu as écouté ce que la personne a dit maintenant. Et qu'est-ce que toi, tu vas faire en retour? Tu vas lui dire, ah bon, tu sais, voilà le téléphone qu'il te faut pour faire. Ça, c'est le téléphone adapté pour toi, pour faire CapCut. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais faire avec? Oui, mais tu vois, ce téléphone-là ne te permettra pas de faire cela. Voilà le téléphone qui t'est adapté. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais le gars qui parle beaucoup, la meuf qui parle beaucoup va rester là, bavarder, dire des trucs sur lui. Et l'autre sera en train d'écouter. Maintenant, tu vois, franchement, c'est vrai, j'ai envie de payer le téléphone, mais tu vois, on vient de m'appeler pour une urgence, je te reviens après pour payer ton téléphone, la personne est partie. Quand on part dans le monde de la famille, quand on part dans le monde des amitiés, oui, tu sais, je viens d'acheter une voiture, mais le véhicule en question, ça coûte 500 millions de francs CFA, et puis les autres écoutent, mais comment tu fais? Tu sais, mon business aujourd'hui, ce mois, j'ai gagné 25 000 $, voilà, et puis les gens écoutent. Les gens, mais tu sais, la meuf là, si, mes amis, développer cette capacité-là de vous taire et d'écouter plus. De vous taire et d'écouter plus. Cinquième qualité que j'ai envie de vous inciter ou que je vous incite vraiment à développer chez vous, c'est cette qualité de l'empathie. L'empathie, c'est le fait de ressentir un peu ce que l'autre ressent. Si la personne ressent de la joie, tu as une personne qui a de l'empathie, tu ressens sa joie. Tu as une personne qui traverse un moment compliqué, tu ressens. Tu as une personne qui ressent de la peur, tu ressens. Parce que tu as une qualité de l'empathie, tu ressens un peu, tu partages un peu le ressenti de la personne. C'est une qualité très importante qui vous permettra d'être humain avec vos proches et de gagner vraiment en termes de la vente, comment on appelle, des intérêts énormes. Quand vous avez cette capacité-là de pouvoir ressentir un peu les émotions des personnes qui sont avec vous, une personne qui vient acheter chez vous, une personne qui vient vous parler de son histoire, oui, c'est vrai, mon père est décédé, ma mère est décédée, ma meuf m'a donné goût, c'est une qualité très importante que tu as développée en tant qu'homme, en tant que femme. Sixième qualité que tu dois développer impérativement, c'est cette qualité-là de comprendre les faits et gestes d'une personne. Vous allez voir qu'il y a des personnes, ils ne sont pas avec vous, mais eux, ils comprennent rapidement les actions d'une personne. Avant qu'une personne veut prononcer un truc ou une personne veut déjà démarrer un truc, il sait où la personne veut aller. La personne est en train de poser des actions, tu comprends déjà où il veut aller. Ce ne sont pas des suppositions, mais ce sont des faits directs que tu comprends. Ce que peut-être 5 personnes aussi avec toi ne peuvent pas comprendre en même temps, mais toi tu comprends automatiquement que ce que la personne est en train de faire, voilà le résultat que ça donne. Et automatiquement, toi tu ripostes ou toi tu prépares déjà le contre-attaque. C'est très important, c'est extrêmement important pour toi en tant qu'homme, en tant que femme, de pouvoir comprendre rapidement les faits et gestes des personnes de la même société que toi, dans le même environnement que toi ou de l'humanité en question. La personne pose une action, tu comprends automatiquement où il veut en venir, quel est l'objectif qui est caché après, quelles sont les conséquences que ça va en découler. C'est très important pour toi en tant que femme ou en tant qu'homme. Septième qualité que tu dois développer, c'est cette qualité-là d'être optimiste. J'ai rendu visite à une amie qui s'est mariée. Bon, ça fait un moment. Elles sont à, je crois, c'est à 2 plateaux à Abidjan. Je les ai rendu visite. C'est mon ami, on avait eu à faire des études par le passé. Et quand je suis parti, elle me présentait son mari. Son mari, elle est docteur, elle a une clinique là-bas à 2 plateaux. Et qu'est-ce que le monsieur me disait? On était en train de parler de quand il grouillait. C'est un Togolais qui faisait des voyages pour Ouagadougou, histoire de vendre. Et puis il achetait des marchandises à Ouaga qui revenaient à Lomé pour vendre. Mais c'était un petit business de sorte qu'il ne prenait pas des vols. Il prenait pas des compagnies de transport. Et un jour, c'était un truc passé. C'est pas maintenant. Je crois, ça fait 10 ans avant. Et un jour, quand le monsieur, 10 ans, 15 ans avant, quand le monsieur était encore parti en voyage et qu'il retournait à Lomé, il y a eu un accident, c'est-à-dire vers le nord là-bas du Togo, il y avait une faille où quand les chauffeurs ne conduisaient pas bien, les véhicules tournaient directement et puis ils rentraient dans la fosse. Et puis il y avait tellement de personnes. Et c'était le jour là, il y avait un petit souci avec eux comme ça. Et puis ils étaient là en train de voir la fosse où ils allaient tomber. Mais le monsieur, tout le monde était en train de crier dans le véhicule. Qu'est-ce qu'il me disait? Il disait, quand les gens étaient en train de crier dans le véhicule, qu'est-ce que lui se disait en lui? Quand moi je tombe dans cette fosse-là, comment est-ce que moi je vais faire pour sortir de la fosse?
C'était ça son objectif. Lui, il n'avait pas peur, il ne se disait pas où j'allais mourir, ma famille, merci. Maintenant, lui, ce qui se disait dans sa tête, mais quand moi je tombe dans cette fosse-là, comment est-ce que je vais sortir? C'était à ça que lui il était en train de penser. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on appelle l'optimisme? Il y a des personnes, il y a des gens, ils sont négatifs. Ce business, ça ne va pas marcher. On va t'attaquer, tu vas perdre ton argent, la personne va se... Non, il faut développer cette capacité-là d'être optimiste. Peu importe comment le business, peu importe comment la situation est compliquée, tu vas te dire, ouais, moi je dois m'en sortir. Ouais, ça va rester positif. Oui, ça va changer à mon avantage. Et c'est une qualité qui est extrêmement importante pour une personne. 8e qualité que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est de reconnaître ta place et de partir quand ta place n'est plus valorisée. Vous êtes quelque part, tu es invité quelque part, ou tu es dans la vie d'une personne et tu n'as plus cette valeur-là que tu avais au début, ou cette considération-là que tu avais, même si c'est en famille, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de juste partir. C'est de juste partir. C'est une qualité que tu dois développer. C'est de juste partir. Et pour développer cette qualité-là, il faut souvent apprendre à être seul, à vivre seul, à aller au restaurant seul, à regarder un film seul, à rire seul, sans avoir forcément besoin d'une personne pour pouvoir t'épanouir. Est-ce que tu comprends? Quand ta place quelque part n'est plus respectée, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une maison, que ce soit en famille, que ce soit dans un pays, que ce soit, quitte. Parce qu'avant l'argent, après l'argent, il y a un truc qu'on appelle la dignité. Tu ne vas pas perdre ta dignité à cause de l'argent. On ne va pas te dire, allez, Kodjo, parce que je te paie 300 000 francs le mois, danse devant ma copine. Ma copine a envie de te voir danser, donc tu vas te mettre à danser. Mais Kodjo, mais qu'est-ce que tu as porté? Mais non, tu ne peux pas porter ça dans mon entreprise. Mais non, pars. Tu appelles ta copine, elle ne décoche plus ton appel, tu sens que ton respect n'est plus en place. Pars. Pars avant qu'on ne te chasse. Tu es en train de manger, le respect n'est pas accordé à table. Pars avant qu'on ne te chasse. Ça, c'est une qualité que tu dois développer. Et en fin de compte, apprends à prendre des décisions sur la base des faits et non de l'émotion. Qu'est-ce que la personne a fait? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est raisonnable? Pas parce que la personne t'a mis une pression, pas parce que la personne t'a fait ressentir des choses, pas parce que la personne a joué sur tes émotions, peut-être t'as amené quelque part, peut-être t'as acheté des cadeaux, peut-être t'as dit des trucs. Non. Est-ce que ce que la personne a fait est logique? Est-ce que la personne a l'habitude de faire ça une fois, 2 fois, 3 fois? Est-ce que c'est dans son comportement? Parce que tu ne vas pas rester avec une personne durant 5 ans. La personne te fait des bonnes choses. La personne te fait ci. On prend une échelle de 10 sur 10. La personne te fait des trucs le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et puis le vendredi, quand tu demandes à la personne n'arrive pas à te faire, tu vas dire que cette personne-là, c'est une mauvaise personne et puis tu vas la condamner. Il faut souvent prendre la décision sur la base des faits et non de l'émotion. Et c'est très important. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à commenter cette vidéo, à te me dire vraiment cette qualité que tu as déjà, cette qualité que tu n'as pas encore, à mettre un like, à t'abonner à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne. Nous allons ensemble propulser cette chaîne et il y a de l'eau qui arrive.